Les persécutions à venir. Dans Matthieu 10, verset 16, Jésus dira, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ce chapitre 10 ici de Matthieu nous parle de la mission des 12. Et cette mission, c'est une mission qui est glorieuse, mais qui est aussi périlleuse. Puisqu'au verset 16, Jésus leur dira, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples, comme les colombes. » Dans la vulnérabilité des brebis, leur défense était la prudence. Et bien que les apôtres avaient pour ordre d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, dans son œil prophétique, le Seigneur dépeint aussi tous ceux qui continueront à le représenter tout au long de l'histoire. Et de l'histoire de l'Église, et même après, de tous ceux qui connaîtront l'Holocauste de la grande tribulation après le départ de l'Église. Les pouvoirs dont sont investis les apôtres, aussi grands et magnifiques soient-ils, n'allaient pas les empêcher de souffrir aux mains des hommes. Et Jésus leur dira, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Nous pouvons fuir le danger, mais pas le devoir. Et Jésus n'envoie pas ici ses disciples sans les prévenir des exigences et des dangers associés à leur mission. Mettez-vous en garde, dira-t-il, contre les hommes, car ils vont vous livrer, ils vont vous battre de verges dans leur maison de prière. Le frère même va livrer son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants vont se soulever contre leurs parents, ils les feront mourir et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Dans combien d'églises aujourd'hui on a tendance à favoriser le succès? Dans combien d'églises aujourd'hui on a tendance à favoriser l'ambition, la réussite, la prospérité, le confort, prétendant que le chrétien qui a assez de foi devrait en principe ne connaître que santé et richesse. Et les pasteurs ont souvent recours à ce genre d'attrait pour motiver les croyants à suivre Jésus. Et quand les persécutions arrivent, ces croyants, voyez-vous, sont désarmés. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu du rêve, on leur a proposé un faux évangile. Jésus ne fait aucune offre de ce genre. Aux disciples, il leur annonce épreuves, combats, souffrances et même la mort. Et la réussite n'est pas une marque assurée de l'approbation divine. Beaucoup de gens croient que leur réussite matérielle, financière et même en matière de santé est la marque assurée de l'approbation de Dieu. C'est faux. Beaucoup de gens mauvais, beaucoup de gens pervers haïssent le Seigneur et ils sont en forme, ils sont en bonne santé, ils sont riches, ils sont prospères, ils sont gras et replets. Dans le psaume 73, Asaph, parlant des méchants, dira que rien ne les tourmente. Jusqu'à leur mort, leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Combien de chrétiens de par le monde sont dans de grandes précarités en Inde, à Madagascar et dans bien d'autres continents? Et pourtant, ils sont fidèles à Jésus, ils aiment le Seigneur, ils obéissent à Dieu de tout leur cœur, peut-être même plus que vous et moi. Mais voyez-vous, ils ont le strict minimum pour vivre. Mais ils sont grandement attachés à Jésus. Ils ont la joie du Seigneur, ils sont heureux d'appartenir au Seigneur, ils l'aiment, ils le suivent. Paul lui-même, le grand apôtre, il ne roulait pas sur l'or. Et dira, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
Voyez-vous, c'est une honte pour nos frères et sœurs qui sont pauvres dans le monde de leur présenter, voyez-vous, ce type d'évangile qui est l'évangile de la prospérité. Dans Proverbe 30, verset 8, Agur, le fils de Jaquet, dira, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie, et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. La parole de Dieu nous appelle à la piété et au contentement. Et le Seigneur lui-même saura pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'envoi des 12 et des persécutions à venir, les disciples étaient envoyés comme des brebis au milieu des loups, c'est-à-dire entourés d'hommes cruels et méchants. Et le danger normal pour les moutons, c'est que des loups viennent au milieu d'eux. Le danger normal pour les moutons, c'est que des loups s'immiscent parmi eux. Pourtant, ici, Jésus dit aux 12, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Le Seigneur nous appelle à aller sur le territoire des loups, c'est-à-dire le Seigneur nous envoie dans ce monde. Jésus nous communique ici le prix du service et le prix de la consécration. Et comme lui-même, voyez-vous, n'allait pas échapper à l'opposition et à la persécution, les disciples n'y échapperont pas non plus. Le Seigneur Jésus nous a-t-il sauvés pour chauffer les bancs d'église? Certainement pas. Mais le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups pour faire avancer le royaume de Dieu, pour prêcher sa parole, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour libérer les captifs, pour délivrer toutes ces âmes impies, pour délivrer tous ceux qu'on traîne à la mort, tous ceux qu'on va égorger, afin que le Seigneur puisse les sauver. En obéissant à l'ordre de Jésus, les apôtres allaient payer le prix. 4 domaines ici, dans ce chapitre 10, où les croyants seront persécutés. La religion, le gouvernement, Rome, la famille et la société en général. Verset 17, Jésus dira, mettez-vous en garde contre les hommes, ils vous livreront aux tribunaux. Vous serez battus même de verges dans des maisons de prière. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez de tous à cause de mon nom. Si Jésus prévient ici les apôtres qu'ils subiront des persécutions, ce n'était pas pour les décourager ni pour les faire peur, mais c'était pour les informer de la nécessité pour eux de ne pas s'attendre à recevoir des roses et d'être reçus à bras ouverts. Et il en est de même pour nous, bien-aimés de Dieu. Tous les chrétiens ont un rôle de témoin, mais ne sois pas étonné de l'opposition qu'il y a dans ta vie quand tu prêches l'Évangile. Car le monde ne supporte pas les gens qui ne se conforment pas à eux. Ne sois pas étonné des critiques. Toi qui aimes Jésus, toi qui prêches sa parole, toi qui vis avec Jésus, ne sois pas étonné du mépris de ta famille, du rejet de tes proches, même du rejet de l'Église tiède et des pseudo-croyants. Quand la persécution arrive, non seulement ces apostats quittent l'Église, mais ils se joignent aux persécuteurs, et plusieurs succomberont, ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. Si le monde hait les chrétiens, c'est parce qu'il hait le Christ. Si le monde a de la haine pour les chrétiens, c'est parce qu'ils ont de la haine pour Jésus. Et plus que Jésus sera manifesté en nous, c'est plus que nous subirons des attaques. Et le contraire aussi est vrai. Les chrétiens qui imitent le monde ne risquent pas grand-chose. Jean 15, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine contre vous. Dans Hébreux 11, verset 25, il nous est parlé de Moïse qui aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Moïse refusa le pouvoir et les richesses que lui offrait le monde, préférant souffrir avec ses frères et sœurs. De même que l'opprobre, le déshonneur est tombé sur Christ et ses disciples, il s'est abattu sur Moïse. Moïse, tout en ne connaissant pas Christ, était prêt à souffrir pour lui. En réalité, il était un type du Messie, un libérateur manifestant certains traits de l'agneau. Quand on souffre pour Dieu, on souffre pour Christ, Christ lui-même étant Dieu. Et dans un sens, David aussi a souffert pour Christ.
Au psaume 69, il dira que les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Au psaume 22, verset 17, il dira, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains. David n'a jamais eu ses mains et ses pieds percés. Cette parole ici a trait aux souffrances de Christ et à la croix. Verset 19, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Cela n'est pas arrivé à David, mais à Christ. Mais David, pouvait-il comprendre ce qu'il disait? David, pourquoi disait-il ces choses qui ne lui sont pas arrivées? En réalité, il était animé de l'esprit de Christ, il prophétisait. Ésaïe 50, verset 6, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Cela est arrivé à Christ et non à Ésaïe. Ésaïe pouvait-il comprendre ce qu'il disait? Pourquoi Ésaïe disait-il ces choses qui ne lui sont pas arrivées? En réalité, il était animé de l'esprit de Christ et il prophétisait. Moïse, David, Ésaïe ont prophétisé sur Christ, mais ils ont aussi souffert pour lui. L'Église porte l'opprobre de Christ. Et dans Acte 5, parlant des apôtres, il est dit qu'après avoir été outragés par le Sanhédrin, les apôtres se retirèrent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et la Bible nous dit que si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Les persécutions et les persécutions à venir. Combien de croyants dans le monde, voyez-vous, ont connu la persécution? Dans l'ère chrétienne, dans la persécution des chrétiens, dans la Rome antique, au travers d'empereurs romains comme Néron, Domitien, Trajan, Valérien et bien d'autres. Les persécutions des chrétiens lors de la Réforme avec Luther en 1517, où là, il y allait y avoir une scission dans l'Église catholique entre les catholiques romains et l'Église protestante, qui allait aboutir à un massacre, à la persécution et au massacre de ces protestants lors de la Sainte Barthélemy. Une nuit sanglante, la nuit du 23 au 24 août 1572, qui a été déclenchée à Paris, en France. Le massacre, voyez-vous, des protestants à la Saint-Barthélemy. Et on estime à 3000 morts à Paris et entre 5000 et 10 000 morts dans toute la France, voire 30 000. Ils ont été massacrés, jetés, voyez-vous, dans la Seine. Et de nos jours, combien de chrétiens encore qui sont emprisonnés, qui sont dans des geôles, dans des cachots, privés de leur famille, avec du pain et de l'eau à manger et à boire, en Corée du Nord, en Iran, en Chine et dans bien d'autres pays. La persécution, c'est quelque chose, voyez-vous, de réel. Et le Seigneur parlait non seulement des apôtres, mais de tous ceux qui allaient suivre les apôtres, jusqu'au temps final. Même au sein des familles, les chrétiens seront outragés. Puisque Jésus dira au verset 21 que le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. L'homme aura pour ennemi les gens même de sa maison. Des divisions ici terribles, de la trahison, des arrestations, des fratricides, comme Caïn qui se jeta sur son frère Abel et le tua. Le salut véritable se reconnaît aussi à la capacité de supporter les persécutions. Au verset 22, Jésus dira « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce verset ici semble indiquer que le salut peut se gagner par la persévérance dans l'épreuve. Mais ce n'est pas le cas. Car dans toute l'Écriture, le salut est présenté comme un don gratuit par la grâce de Dieu au moyen de la foi. En réalité, la persévérance est la marque distinctive de ceux qui sont vraiment sauvés. Elle est la preuve du salut. Et Dieu donne la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement.
Et cela s'appelle tout simplement la persévérance des saints. Alléluia. Dans les persécutions, il y a aussi les bénédictions et les bénédictions de Dieu. Nous avons part à sa présence. Au verset 19, Jésus dira, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui agira en vous. L'Esprit de votre Père parlera au travers de vous, l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en moi. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en toi. Il est notre guide, il est notre force, et il est aussi notre enseignant. Le Seigneur saura nous défendre. Si nous travaillons pour Jésus, si nous sommes investis de son autorité, si nous souffrons pour lui, le Seigneur saura nous défendre. Il saura te défendre, cher ami. Ne te décourage pas. L'inspiration verbale aussi te sera donnée. Et le Seigneur sera avec ta bouche. Le Seigneur mettra ses paroles dans ta bouche directement. Tu n'auras pas besoin d'écrire, tu n'auras pas besoin de planifier. Tout te sera donné à l'instant. Ne t'inquiète pas. Ne crains pas ce que tu auras à souffrir. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé à cause des chrétiens charnels, à cause de l'église apostat. Ne sois pas troublé à cause de l'esprit de ce monde. Ne sois pas troublé, ne sois pas anxieux. Car le Seigneur lui-même prendra soin de toi et les cheveux de ta tête sont tous comptés. Amen. Dans les persécutions, il y a les bénédictions et les bénédictions de Dieu. Nous avons part à sa présence, nous avons part aussi à ses promesses. Et dans Romains 8, il est dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'assurance de Paul, c'était que personne ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Telle était l'assurance de l'apôtre Paul. Et pourtant, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui en a bavé. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, il nous est parlé de ses travaux, de ses coups, même de ses emprisonnements. Souvent, il était en danger de mort. 5 fois, il a reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, il a été battu de verge. Il a été lapidé. Il a fait naufrage. Il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, c'est-à-dire dans la mer. Fréquemment en voyage. Il a été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, de la part de ceux de sa nation. Il était en péril, Paul, de la part des païens, dans les villes, en péril dans les déserts, sur la mer en péril parmi aussi les faux frères. Il a été dans le travail, il a été exposé à de nombreuses veilles, jeûnes, il a eu faim, il a eu soif, il a connu le froid, la nudité, et sans parler de toute autre chose que, voyez-vous, les soucis des églises, et bien d'autres choses qui l'assaillaient. Mais l'apôtre Paul, voyez-vous, c'était un combattant, c'était un bon soldat de Jésus. Et dans les persécutions, nous triomphons. Pourquoi? Parce que Jésus a triomphé pour nous. Jésus dira, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia! Ne te laisse pas abattre, cher ami, prends courage. Relève ta tête, mon frère, ma sœur, si tu es abattu par une épreuve, si tu es dans un tourbillon, si tu es dans une grande incompréhension parce que tu aimes le Seigneur, le Saint-Esprit te donnera de la puissance, il te donnera de l'endurance. Avec Jésus, nous sommes toujours du côté du vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, à la croix du calvaire, le Seigneur Jésus a tout accompli. Il a annulé la dette du croyant et unis à lui, nous sommes maintenant affranchis de la domination, du joug du diable, du péché, des forces du mal. Glorifions-nous toujours de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Pour terminer, la Bible prophétise des temps difficiles. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée au chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons.
Ils seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Sache, dira l'apôtre, que dans les derniers jours, il y aura des temps, pas faciles, mais difficiles. Et difficile en grec. Difficile, cela signifie difficile à supporter. Des temps rudes, des temps féroces, des temps sauvages et dangereux. Ce terme difficile en grec nous renvoie à Matthieu 8, verset 28, parlant de ces deux démoniaques sortant des sépulcres qui étaient si furieux, difficiles, si furieux, que personne n'osait passer par là. Les temps de la fin seront terribles, influencés par des démons, par toute espèce d'esprit impur. L'abîme, le gouffre de l'enfer sera ouvert et les forces du mal vont se déchaîner sur le monde, sur les nations, sur les civilisations, sur les gouvernements, sur le monde religieux. La corruption morale sera généralisée. Il suffit de voir tout ce qui se passe dans les informations autour de nous. Le monde marche sur la tête, toutes les valeurs sont renversées et le diable s'attaque aux valeurs que le Seigneur a établies, les valeurs de la famille, au travers de la GPA, au travers de la PMA. Nous voyons même des couples homosexuels qui peuvent maintenant adopter des enfants. Les manipulations génétiques. Comment voulez-vous que le Seigneur soit content? Comment voulez-vous que ce monde ne va pas tout droit vers une grande catastrophe, pire que Sodome et Gomorrhe, pire, à cause, voyez-vous, de l'ampleur du péché, à cause de l'ampleur de la perversion, de la corruption généralisée, morale, spirituelle. Tenons-nous prêts, bien-aimés de Dieu. Le Seigneur Jésus est à la porte. Ne sois pas endormi. Ne sois pas dans la négligence, dans la paresse. Ne sois pas étonné de tout ce qui se passe autour de toi. Non. Mais mets-toi d'avance dans l'esprit que ces choses doivent arriver. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le Seigneur nous a avertis. Soyons sur nos gardes. Jésus est à la porte. Il peut revenir à tout moment, d'un moment à l'autre. Et beaucoup seront surpris. Beaucoup vont rester. Mais soyons prêts. Soyons aussi pleins d'espérance, levons nos têtes, car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Je vais prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce simple message. Seigneur, bénis ces internautes. Bénis tous ceux qui vont écouter ce message. Accorde-leur ta grâce. Seigneur, c'est vrai que tu nous as prévenus à l'avance. Seigneur, tu n'étais jamais pris de court. Toi-même, tu as prophétisé les choses, tu as tout annoncé d'avance dans ta parole. Aide-nous à connaître ta parole, Seigneur. Aide-nous à ne pas être là des chrétiens légers, à ne pas prendre tout pour argent comptant, Seigneur, à filtrer les choses. Aide-nous, Seigneur, à faire les trilles, à avoir du discernement en matière spirituelle dans les doctrines. Aide-nous à veiller sur notre propre marche, sur notre propre vie. Accorde-moi ta grâce, Jésus. J'ai besoin de toi parce que les temps sont durs, les temps sont pénibles. Nous sommes dans les temps qui tirent à sa fin. Aide-moi, Jésus, aide mes bien-aimés qui m'écoutent. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta bénédiction. Mets-nous au large, Seigneur. Préserve ton peuple et garde-nous de toute chute, Seigneur. Et si quelqu'un a chuté, relève-le et entraîne-le plus loin avec toi. Mets-le sur ton ferme rocher. Et bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis chaque saint, bénis chaque croyant dans sa foi, quel que soit le lieu où il habite, quel que soit l'endroit là où il se trouve. Que ta parole puisse nous transformer, qu'elle puisse nous pénétrer, qu'elle puisse agir puissamment dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.